Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau format de vidéo que j'ai jamais fait. Cette série sera sous forme de podcast, il n'y aura pas vraiment de montage, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder. Vous pouvez poser votre écran quelque part et écouter. C'est un exercice pour moi parce que j'aurai pas le montage pour me sauver les fesses, donc faut pas trop que je bégaye. Le but, c'est de parler d'un sujet librement, de vous dire ce que j'en pense en toute authenticité, les plus, les moins, vraiment vous dire ce que j'en pense réellement. Si vous avez déjà des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Vous pouvez me suggérer vraiment de tout, des actus Disney en général, Disneyland Paris, des trucs cast, des sujets qui n'ont rien à voir avec Disney, ce que vous voulez. Pour cette première vidéo, je voulais vous parler des relations entre castes parce que c'est des questions qui revenaient régulièrement dans les FAQ et c'est quelque chose qui peut inquiéter quand on arrive dans une entreprise de 17 000 employés et je trouvais qu'y répondre en 1 minute au milieu d'une FAQ, c'était pas forcément l'idéal. Donc c'est parti pour ce sujet philosophique. Forcément, les relations vont être particulières. Je ne dis pas que c'est spécifique à Disneyland Paris, il y a certainement beaucoup de similitudes avec d'autres entreprises, ça reste le monde du travail, mais je n'ai pas testé toutes les entreprises du monde. Je précise que je parle avec mon expérience, si vous travaillez à Disney et que vous n'avez pas du tout le même avis, c'est pas grave, heureusement, on n'a pas tous le même vécu. Quand t'arrives à Disney, tu peux arriver à tout âge, avec plus ou moins d'expérience, mais t'arrives quand même dans un contexte particulier. On est beaucoup, on rencontrera pas tout le monde, c'est sûr. Les équipes peuvent être plus ou moins grandes et surtout composées de personnes avec des profils totalement différents avec lesquels on passe beaucoup de temps. C'est un point fort cette diversité je trouve parce que tu vas pouvoir énormément apprendre de tout le monde. Encore récemment, j'ai un nouveau collègue qui est américain et c'est hyper enrichissant d'apprendre de lui la vie aux États-Unis, même si on connaît les différences avec la France, mais l'entendre en témoignage direct, je trouve ça hyper riche. C'est des cultures, des points de vue différents aussi, et ça nous aide au quotidien avec les visiteurs qui, eux, viennent aussi de partout. Les liens vont être d'autant plus forts qu'on passe beaucoup de temps ensemble, parfois malheureusement plus de temps qu'avec notre famille, nos amis de l'extérieur, puisqu'on va se voir non seulement toute la journée au travail, parfois avec des journées de 10 heures, 5 ou 6 jours sur 7, et le soir c'est pas rare qu'on sorte au Disney Village ou dehors pour se retrouver le temps d'une soirée. Il arrive un moment où les liens entre nous dépassent ceux du travail pour devenir de l'amitié, voire plus, c'est pas rare non plus. Ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes avec les relations que t'avais avant d'arriver à Disney quand c'est ton premier contrat. Mais aussi des frictions internes, parce que quand tu passes énormément de temps avec les mêmes personnes, c'est pas toujours tout rose. Certains ne se feront pas vraiment d'amis non plus, surtout quand c'est des grandes équipes, la proximité n'est pas la même, il y a des gens plus ou moins solitaires, bref, chacun est comme il est. Vous allez me dire, c'est bien d'avoir une bonne ambiance, oui, mais on peut pas apprécier tout le monde, et c'est ok. Il y a d'ailleurs des gens avec qui on sort plus que d'autres, il y a des gens qu'on apprécie plus que d'autres, mais c'est aussi dangereux parce que faut faire la différence entre le personnel et le travail, et c'est ça qui cause le plus de tension selon moi. Il y a des gens, on peut les adorer en tant que personne et on peut ne pas les supporter dans leur manière de travailler, et inversement. Faut pas que les deux se mélangent parce que si t'as des différends au travail, faut pas que ça impacte sur ta vie personnelle. Aussi, si t'as besoin de décompresser parce que ça ne va pas dans ton travail, que tu te sens pas écouté, que tu te sens pas à ta place, que t'as vu des trucs que tu trouvais limites et que t'as besoin d'en parler, qui est à même de mieux comprendre que tes meilleurs potes qui sont aussi tes collègues. Mais faut avoir confiance, parce que si tu te confies sur un de tes collègues, un autre collègue, ça peut très vite faire le tour du parc. Et malheureusement, c'est ce que je trouve compliqué dans les relations à Disney, c'est que beaucoup ne savent pas faire la part des choses. Beaucoup manquent de maturité, et pas que ceux qui sortent du bac. C'est des fois un peu comme le collège, mais avec des gens de 18 à 64 ans. C'est aussi pour ça que je parle très peu de ma vie perso au travail, et que plus jamais j'aurai de relation amoureuse avec quelqu'un qui travaille à Disney. Il y en a, ça se passe très bien, je vous rassure. En tout cas, faut savoir se préserver de ça, et essayer de prendre le positif de chaque personne, et ceux avec qui on a des difficultés au travail, leur en parler avec bienveillance pour faire avancer les choses. Certains auront des expériences ultra négatives à cause des autres, c'est pas la majorité, je l'espère, mais chacun vit les choses différemment, chacun a sa personnalité, sa sensibilité. Autre chose qui va dans le même sens, c'est les perspectives d'évolution. Rien que la première évolution possible qui est de devenir cast member expérimenté, qui sont les castes en charge des formations, et j'insiste là-dessus, ils sont là pour les formations, mais ce n'est absolument pas des supérieurs
hiérarchique. On va pas parler des relations avec les supérieurs, c'est un autre sujet, mais je ne sais pas pourquoi certains se sentent tout puissants. J'ai plus d'une relation avec des collègues qui s'est gâchée quand ils ont évolué parce qu'ils ont changé complètement de comportement. Mais c'est pas le pire c'est ceux qui ont comme objectif d'évoluer et qui sont prêts à écraser les autres. Ils parlent que de ça, moi je veux évoluer, ils dénigrent les projets des autres, et ça c'est fatigant. Ils se mettent toujours en valeur, ils prennent des décisions alors que c'est pas à eux de les prendre, mais t'inquiète, concentre-toi sur ton travail, le reste viendra en temps voulu. Je pense que c'est aussi un manque de maturité, mais qui, moi, m'irrite beaucoup. Parce qu'avec ces gens-là, les plus timides n'ont pas le droit à la parole, n'ont pas le droit de progresser, de prendre des responsabilités, et c'est quelque chose que je n'accepte pas. Vouloir évoluer, oui, j'adore les gens qui ont de l'ambition, mais pas en écrasant les autres, au contraire. Je pense que c'est ce qui entache le plus certaines de mes relations, mais c'est une question de valeurs et de principes. Tout ce qui est injustice, manque de respect, je supporte pas. Mais c'est mon point de vue, encore une fois. Pour conclure, personnellement, ce qui me dérange, c'est parfois ce manque de maturité qui fait que t'as encore des histoires, un tel a dit un truc sur machin, tu cherches pas à savoir, tu le répètes à tout le monde, ça fait des histoires pour rien. À côté de ça, quand j'allais pas forcément bien au travail, c'est grâce à certains de mes collègues que je me suis accrochée, parce que bosser à Disney, c'est aussi rencontrer des personnes incroyables avec tellement de parcours de vie différents. On est une équipe, on est une grande famille, c'est pas tous les jours parfait, mais chacun de notre côté, on peut se remettre en question et essayer de faire chaque jour en sorte que l'équipe devienne une safe place pour tout le monde et pas un endroit angoissant. Et ça, vraiment, ça dépend du bon vouloir de chacun. Tu peux avoir une grande gueule, mais tant que t'es respectueux, c'est ok. Donc n'ayez pas peur, je montre aussi des côtés les plus compliqués, mais je pense que c'est plus par période que c'est compliqué parce que les équipes changent beaucoup avec l'arrivée des nouveaux, le départ des anciens. Souvent l'été, en plus, on a plein de CDD qui arrivent d'un coup et on se sent au début un peu seul parce qu'ils restent entre eux, mais c'est aussi aux anciens d'intégrer tout le monde. Et si vous êtes nouveau CDD et que vous arrivez en tradition avec plein de gens, pensez aussi à parler aux anciens. Parce que oui, quand t'es en tradition avec d'autres gens qui vont bosser sur la même location que toi, t'es déjà bien proche de ces personnes et ça peut rassurer de pas arriver tout seul dans une équipe d'inconnus. C'est normal. Même si dans mon équipe, on fait en sorte que l'intégration se passe pour le mieux, j'ai pas travaillé dans tous les endroits de Disney non plus, je sais pas comment ça se passe ailleurs. On ne peut pas aimer tout le monde, bien évidemment, même si j'aimerais que tout le monde s'aime, mais dire que j'aime tout le monde de la même façon, ce serait mentir, c'est pas vrai. Par contre, faut pas le faire ressentir dans le travail, je fais chier tout le monde à égalité. Et en vrai, j'adore aujourd'hui des personnes qui ont une personnalité avec qui ça aurait pas du tout accroché avant. La magie passe aussi par nos relations au travail, alors faisons en sorte qu'elles soient amplifiées par ces relations et qu'elles ne soient pas gâchées. Aidons ceux qui ont besoin d'aide, intégrons les gens, ne nous laissons pas influencer par des rumeurs sur une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe alors qu'on l'a encore jamais rencontrée, parce que souvent dans les histoires tu connais qu'une version et tu peux être très surpris de la réalité. Je pense que l'équipe est en grande partie responsable de ton bien-être au travail parce que c'est un travail qui n'est pas facile tous les jours et je pense que tout le monde a envie d'être heureux, donc participons à cette bonne ambiance. Bref, on est humain avec toute la complexité sociale que ça engendre et c'est à nous de lutter chaque jour pour s'améliorer. C'est aussi comme ça qu'on peut atteindre nos rêves de la meilleure manière possible et il faut ne jamais laisser personne nous faire croire que nos rêves sont trop grands. Cœur sur vous.